Le top 5 donc, des smartphones à moins de 200 €. Et ça, c'est vraiment un top 5 qui a changé depuis ces dernières années parce qu'on sait qu'il y a encore quelques temps, pour moins de 200 €, on n'avait vraiment pas grand-chose, c'était pas terrible. Là, maintenant, on commence à avoir des trucs sérieux. Et donc, tu as répertorié les meilleurs smartphones à moins de 200 €. Oui, on commence à avoir des choses bien. Déjà, je pense que c'est important de parler rapidement du protocole de test, puisque c'est pas, je ne vais pas vous donner un top 5 qui est absolument subjectif et qui est mon avis personnel. En fait, à 0.net, on a un barème. Tu as raison de le préciser. On a des tests en laboratoire, on va mesurer la luminosité de l'écran, le contraste, la fidélité des couleurs. 3 tests d'autonomie, autonomie polyvalente, communication et streaming vidéo. On va avoir différents tests, des performances, des benchmarks. Et à ça va s'ajouter mon utilisation du téléphone. Et à la fin, on a une note finale sur 10 qui nous permet du coup de créer des classements des meilleurs téléphones. Donc il y a une option de subjectivité dans tout ce classement, mais c'est toi. C'est 25%. Voilà, c'est 25%. Pour donner le chiffre exact. Et tout le reste, après, c'est des données brutes. C'est des données labo. Voilà. Tout à fait. Donc, ce top 5. On commence par la fin. Qu'est-ce que ça donne? On va commencer par la fin. Enfin, oui, bien sûr. Le numéro 5, c'est chez Motorola qu'on trouve. Ce pas des marques auxquelles on pense d'habitude sur l'entrée de gamme, mais pourtant ils font de très bons produits. En l'occurrence, c'est le Moto G6 Play. C'est pas le modèle qui est sorti cette année. Tout simplement parce qu'il y a eu un changement de stratégie chez Motorola. C'est-à-dire que l'année dernière, la gamme Play, c'était la gamme avec beaucoup d'autonomie. Et cette année, c'est juste la gamme moins chère. Donc il y avait plus de batterie sur le G6 Play, donc on vous recommande plutôt celui-là aujourd'hui. Et c'est un téléphone donc, du coup, qui a l'avantage d'avoir un bon format, d'être très réactif, d'avoir une version très épurée d'Android. Et lui, évidemment, on le trouve aux alentours de 150 €, donc c'est un bon plan. Ah oui, donc bien en dessous de 200 €. Oui, bien sûr, là, ça peut tomber encore plus bas que 200 € évidemment. Maintenant, c'est vrai que si on veut des performances, c'est plutôt sur le 200 € qu'on va tourner. Donc ça, c'est le numéro 5. Le numéro 4. Le numéro 4, c'est chez Xiaomi. Voilà, surprise ou non, mais c'est le Redmi 7. Celui-là, c'est un très bon produit aussi. Maintenant, il est dans le top 5, mais je vais quand même pas vous le recommander. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi, parce que le numéro 1 qui est aussi un Xiaomi est une meilleure affaire selon moi. Maintenant, c'est aussi un très bon produit. Et si vous avez un Redmi 7, félicitations, c'est un bon téléphone. Qui sera peut-être un peu moins cher que le Redmi 7, il est à 169 € de base. D'accord, ok. Ouais. Donc on ne va pas s'attarder sur le 4. Le 3. Le 3, alors là, c'est Samsung. C'est pas un des derniers modèles comme ce qu'on aurait pu imaginer. C'est le Galaxy J6 qui est sorti l'année dernière. Il a 7,96 sur 10, qui est donc une bonne note. On le retrouve à peu près à 175 €, mais c'est que des revendeurs qui le proposent aujourd'hui, puisque Samsung l'a remplacé par le Galaxy A20e. Pourquoi on met lui et pas le Galaxy A20e? Comme chez Motorola, c'est une question d'autonomie. Là, on a une très très bonne batterie avec le Galaxy J6, puisqu'il y avait une batterie assez imposante à l'intérieur. Alors que sur le Galaxy A20e, Samsung a fait un modèle petit et a mis une batterie de moins bonne capacité. Et donc automatiquement, on tient moins la journée. Et vu les différences de performance, on pense encore aujourd'hui que le Galaxy J6 a plus sa place. D'accord. Bien. Le numéro 2. Encore Xiaomi. Le Redmi S2, qui est un téléphone à 149 €. Donc c'est peut-être un des prix les plus intéressants de ce classement. Et donc lui, c'est 8,04 sur 10. Et la particularité, c'est que c'est un téléphone créé pour les selfies à la base. Donc voilà, qui cible les jeunes. On l'a directement compris. Et bon, il a un design très classique. Donc bon appareil photo en façade, c'est ça? Oui, il a un bon appareil photo en façade avec, je crois, un flash notamment. Enfin, ce genre de choses qui font que c'est un produit classique, mais qui fonctionne bien, qui est intéressant, qui a de bonnes performances et une bonne batterie. Et donc, c'est un des produits qu'on vous recommanderait. Très bien. Excellent rapport qualité-prix. Excellent rapport qualité-prix. 149 € pour un smartphone, quand même, qui tient la route. C'est quand même exceptionnel. Complètement, on est bien d'accord. Et le numéro 1? Alors, le numéro 1, ce qui est à prendre en compte, c'est qu'il est presque ex-aequo, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est lui qu'on a décidé de mettre numéro 1. C'est le Redmi Note 7 de Xiaomi, qui est pour nous, et comme d'habitude avec cette gamme, un des meilleurs mobiles tout court du marché. C'est-à-dire que souvent, quand on me demande, des membres de ma famille, des amis, je cherche un téléphone, j'ai un budget de 400 €, tu me recommandes lequel? Je dis, bah écoute, les 400 €, tu vas pouvoir en économiser 200 parce que le Redmi Note 7 à 200, et bah, il fait l'affaire. C'est pour ça que tu as plein d'amis. C'est pour ça que j'ai plein d'amis. Bah, du coup, il m'achète plein de choses. C'est génial. Mais oui, c'est vrai que ce téléphone est assez impressionnant puisque vous voyez dans les images d'illustration, on a un design qui est digne de produits beaucoup plus chers, avec une encoche en goutte d'eau, avec du verre à l'arrière, un appareil photo de 48 mégapixels, une batterie de 4000 mAh qui tient mais super longtemps. Et donc c'est vraiment un excellent produit et ils viennent même de lancer une édition chez Free qui supporte toutes les fréquences réseau de Free, ce qui est rare généralement. Et notamment les 700 MHz. Les 700 MHz. Et donc c'est vraiment le produit qu'on vous recommanderait à moins de 200 €. Avec une puissance quand même processeur. Snapdragon 660, qui est un des processeurs milieu de gamme que généralement on trouve autour de 350-400 €. Donc la meilleure affaire.
du moment, le meilleur rapport qualité-prix. Juste un petit point. Il a quel prix, celui-ci? Il est à 199, à partir de 199. Maintenant, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'il y a aussi le Realme 3 Pro qui est tout aussi bon. Il coûte 199 €. Il est même plus performant. Il a un Snapdragon 710. Par contre, il a un moins bon appareil photo selon nous et une moins bonne surcouche. Mais le problème, c'est que le modèle qu'on a testé, il coûte 229 €. Donc du coup, par souci d'équité, on n'a pas voulu le mettre dans le top 5. Maintenant, il y a de grandes chances, quand on aura reçu ce produit dans la version à 199 €, qu'ils prennent la première ou deuxième place. Mais voilà, les tests sont disponibles dans leur intégralité sur 01net.com. Mais Realme 3 Pro et Redmi Note 7, c'est les deux produits qu'on vous recommande sur l'entrée de gamme. Petite question, meilleur rapport qualité-prix, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a malgré tout une petite faiblesse dont il faut avoir conscience? Ça va dépendre, par exemple, généralement, on a rarement l'USB-C à cette tranche de prix. Le Redmi Note 7 a l'USB-C. On peut survivre à ça? On peut survivre à ça, mais quand même, à l'heure où c'est en train de se développer de partout, c'est quand même bien de l'avoir, parce que ça permet la recharge rapide, ça permet plein de choses. Et puis de ne pas avoir 28 câbles à la maison. C'est ça, et oui, ce qu'on risque d'avoir avec ces produits, c'est généralement, il peut y avoir des tout petits ralentissements quand vous jouez, mais c'est léger. Il peut y avoir évidemment une charge un petit peu plus lente que sur d'autres choses. Et puis on n'a pas la qualité photo d'un P30. On n'a pas la qualité photo d'un P30, c'est souvent très limité, mais c'est quand même de mieux en mieux, surtout là sur le top 2, top 3 que j'ai évoqué. Et oui, c'est vraiment sur ce genre de petits points que ça va jouer, mais ça reste des produits de très bonne qualité aujourd'hui.